mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être la première d'une série de 4 vidéos où je vous présente mes sacs pour partir en randonnée avec mes chiens ou avec un seul chien en fonction. Donc aujourd'hui on va parler du sac pour la demi-journée de rando, donc ça veut dire à partir du moment où je n'ai pas de repas, donc pas de pause repas, mais que je pars un peu plus loin que chez moi et donc on va dire dans un cadre soit plus loin que chez moi et que je ne sais pas revenir, soit un peu plus longtemps à proximité de chez moi, à partir de chez moi, mais où je sais pas être de retour dans le quart d'heure, 20 minutes chez moi. Voilà. Si jamais il y aurait une blessure ou quoi et que je ne sais pas revenir. Alors, aujourd'hui, je vous ai fait le sac au plus lourd possible. C'est-à-dire, si on est en après-saison comme pour l'instant, voire en hiver, et que il nous prévoit donc du mauvais temps avec de la pluie possible. Vraiment, au plus lourd, je vais tout vous montrer. Et Juste avant le générique, je vous invite à liker, commenter cette petite vidéo et à la partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes très nombreux à regarder nos vidéos, mais sans vous abonner. Alors, faites-nous plaisir, abonnez-vous et likez. Alors, le sac d'aujourd'hui, donc pour la demi-journée, comme je vous le disais, à vide. Et quand je dis à vide, ça veut dire sans nourriture, sans snack, sans eau. Donc juste la poche à eau, mais sans eau dans la poche à eau ni rien. On est... Attendez, si je l'allume pas, on va être sur rien du tout. On est sur entre 1,1 kg, ouais, 1,1 kg, 1,170 kg même, 1,170 kg. Donc on est vraiment sur un sac assez léger, avec tout ce qui est accroché, donc, mais à vide. Donc il faut rajouter à ça à peu près 2 kg pour l'eau, puisqu'on va prendre à peu près 2 litres, ou 1,5 litre peut-être un peu moins en fonction de la taille. Mais donc il faut évidemment rajouter votre litrage d'eau dedans. En plus, c'est pour ça aussi qu'il n'est pas complètement plein, vous voyez. Je sais encore largement appuyer dessus. Parce qu'une fois que la poche à eau, elle, est pleine, automatiquement, le sac se tend beaucoup plus. Et là, il est à plein. Alors, la première chose, sur mon sac, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours mon dossard. Alors ça m'est propre. Moi, je marche avec mon dossard. C'est une cause qui me touche personnellement, comme je vous en avais déjà parlé. Et donc, automatiquement, sur tous mes sacs de rando, on va retrouver mon dossard dont je ne me sépare pas. En extérieur du sac, donc ici, qui va venir se mettre sur l'arrière du sac quand je marche. Qu'est-ce que j'accroche? Je vais accrocher avec un petit mousqueton. Donc c'est des petits mousquetons, vous pouvez les retrouver bêtement sur Amazon. Hein. C'est par série, ça s'achète en lot. Il y a des petits, des gros dans la série. Je vais attacher la gamelle, parce que je prends toujours une gamelle pour le chien s'il a soif. Je la mets en extérieur comme ça, quand elle a bu, je la retourne simplement et elle sèche. Et ça évite de mouiller ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac. Donc, la gamelle. Et alors, ça, c'est une petite nouveauté depuis mon dernier chemin. C'est un sac de transport au cas où mon chien se blesse. En fait, ça me permet d'avoir... Hop, je l'ouvre à l'envers. Donc, c'est un bête sac Décathlon, hein, faut le savoir. Ça coûte moins de 10 €. Ça peut supporter, je pense en poids, il faudrait que je revérifie, mais c'est un 15 litres. Et je pense qu'on peut aller jusque 10 kilos ou 5 kilos. Mais je sais qu'on est je suis très 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 large avec ce sac-là. Et donc en fait, simplement, voilà, si mon chien se blesse, je le mets en bandoulière, je peux mettre mon chien dedans. Voilà. Quand je pars en itinérance, ça me permet aussi de prendre les transports en commun, puisque c'est obligatoire que le chien soit dans un sac. Voilà, sinon ça peut vous servir quand vous partez en excursion. Ça, on en reparlera avec les sacs d'itinérance. Mais je trouve que c'est vraiment du multi-usage et j'aime beaucoup. Et puis c'est super léger, super pratique. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette solution-là. La seule chose, c'est que je dois le customiser encore, puisque je vais rajouter des alvéoles sur les côtés.
pour qu'il y ait plus de passage d'air dedans parce que voilà, mais sinon à part ça je n'ai aucun regret d'avoir pris ce sac. Il est très simple à replier, simplement c'est la poche intérieure. Hop, donc il n'y a même pas de housse, la housse est intégrée puisque la housse fait pochette à l'intérieur. Enfin voilà, c'est vraiment très bien, ça protège de l'humidité et tout ça, donc ça c'est toujours top. Donc ça c'est ce qui va être mis en extérieur du sac. Il a une petite un petit lien comme ça, vous pouvez l'attacher, la gamelle, hop, et on l'accroche simplement ici. Alors ce modèle là de sac n'existe plus dans cette forme là, mais il y a des modèles équivalents qui sont toujours commercialisés dans la même marque. Je pense que vous l'avez reconnu. Faut pas être, je pense qu'on va pas, ça ne sert à rien que je cite des marques aujourd'hui. J'en citerai pour certains matériaux qui sont un peu spécifiques. Comme ici, ça c'est une gamelle que j'avais reçue en cadeau lors d'un cours canin. Donc je pourrais pas vous dire où l'acheter, mais il y a des modèles équivalents en animalerie. Donc voilà, tout simplement. Ça, ben, je vous l'ai dit, ça vient de chez Decat. Le sac en lui-même aussi. Et alors le sac de chez le mien, en tout cas, il y a deux parties. Donc on va avoir la grande partie, voilà, qui se subdivise de nouveau en deux parties. Donc il y a deux compartiments. Hop, 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 hop. Il y a le compartiment du fond dans lequel vient se glisser et s'attacher la poche à eau. Donc ça c'est important. Donc la poche à eau est dans son compartiment. Et alors dans l'autre grand compartiment, je vais prendre ma trousse de secours. La trousse de secours, elle est composée de quoi? Parce que je pense que ça c'est important de revenir dessus. Ben, on va dire que c'est une trousse de secours minimum, hein, on va être très honnête. De l'antiseptique, voilà, qui peut servir aussi pour les chiens, c'est important, faites attention. Tant qu'à faire, autant prendre quelque chose qui est bon pour les deux en même temps. Des compresses pour pouvoir nettoyer, désinfecter. Du paracétamol, ça c'est pour moi et pas pour mon chien. C'est si jamais moi je me ferais mal et que je dois pouvoir tenir sur mes jambes pour rentrer. Prendre un petit antidouleur pour pouvoir continuer, des fois ça peut être utile. Une pince à tique, toujours avoir une pince à tique avec vous. Des petits ciseaux, ça paraît bête, mais ça peut servir si ses poils se prennent dans un bâton, n'importe quoi. Elle va pas traîner le bâton pendant 3 km. Des fois, il vaut mieux couper les poils quand on n'a pas d'autre solution. Mais de nouveau, ici, ça c'est donc de chez Si tout se bite, c'est des petites feuilles. Donc j'arrive à ouvrir la boîte, voilà. Mais pas le plus pratique à ouvrir, voilà, hop. C'est des toutes petites feuilles et en fait avec un tout petit peu d'eau, ça vous permet de vous laver les mains. Donc j'en ai toujours, c'est des feuilles de savon en fait. J'en ai toujours, pourquoi? Parce que avant de soigner, avant de faire des soins en cas de blessure, il faut vraiment se laver les mains, c'est important. Donc de nouveau, des compresses, une petite couverture de survie. Voilà, en attendant vraiment de pouvoir rapatrier vers des soins. Là, on part sur une demi-journée, donc ça veut dire que vous n'êtes jamais très loin de votre voiture. Moi, personnellement, je fais pas 10 bornes sur une demi-journée. Chacun a son rythme de marche, mais ce n'est pas le mien. Voilà. Donc moi, automatiquement, c'est plus du premier soin, de premier secours réel, et puis après, s'il faut partir, on part. Et s'il faut aller chez un vétérinaire, il y a toujours des vétérinaires, il y a toujours moyen de trouver un vétérinaire très proche, peu importe où vous êtes. Donc ça, c'est vraiment le minimum de chez minimum, quoi. C'est pas du tout la trousse de secours que je prends même sur une journée complète ou quoi aux caisses. La trousse de secours, vous verrez, elle sera beaucoup plus élaborée. Là, c'est vraiment pour faire le strict minimum. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai prévu le pire des scénarios. Donc, j'ai mes guêtres, c'est pour moi. Donc en fait, simplement, avec la lanière qui vient se mettre en dessous de la chaussure, on passe son pied et on l'attache à l'arrière. Elle tient grâce à l'élastique au niveau du mollet et ça vous permet de passer des passages avec de la boue et compagnie sans complètement vous salir et en même temps quand même protéger de l'humidité. Ce qui est pas mal, vous n'avez plus l'humidité entre la chaussure et le pantalon. Ensuite, dans la grande pochette du sac, les deux dernières choses qu'on va trouver, ça va être tout ce qui va être imperméable de nouveau. J'ai prévu le pire scénario. Donc s'il pleut pas et qu'il n'y a aucune pluie prévue pour votre promenade, ne vous enquiquinez pas à prendre tout ça. C'est du poids inutile. Donc mon imperméable à moi et l'imperméable du chien. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que je ne suis pas du tout du style à couvrir mon chien pour le plaisir. Mais ça m'est arrivé de me retrouver sous des trompes d'eau qui n'étaient pas prévues,
plutôt à la journée qu'à la demi-journée parce que, de nouveau, pour ceux qui me suivent, vous le savez, partir en sachant que je vais me prendre une drache toute ma randonnée, ce n'est pas mon délire, surtout pour une demi-journée ou à la journée. En itinérance, on ne choisit pas, mais à la demi-journée ou à la journée, on choisit plus ou moins. Mais ça m'est arrivé d'avoir une drache nationale, comme on appelle ça, par chez nous, qui tombe de manière inopinée ou en tout cas pas plutôt prévue ou des choses comme ça. Et honnêtement, dans ces cas-là, que votre chien soit couvert, pour lui, c'est beaucoup plus sympathique en fait. Parce que sinon, il risque de prendre froid. Donc pour éviter ça, le petit impair. Et de nouveau, c'est un simple impair, c'est pas chaud, c'est rien du tout. Donc là, on le voit un peu mieux dans mon sac, si je l'ouvre. Il y a vraiment, donc, dans la grande pochette, la première poche dans laquelle vient se glisser ma poche à eau. Et puis après, le grand compartiment où je vais ranger, dans le fond, mon imperméable. Il rentre bien dans le fond, donc c'est parfait. Le petit imperméable du chien part sur le côté ou par au-dessus. Ensuite, je vais remettre mes guêtres. Et pour terminer, ma trousse de secours, puisque c'est ce qui doit être accessible le plus rapidement possible en cas de besoin. Voilà, se couvrir, on trouve toujours bien de quoi se mettre à l'abri pour vite se couvrir quand on voit que ça commence à tomber. Voilà. Et ensuite, il y a la petite poche devant. La petite poche devant, elle est bien, pourquoi? Parce qu'en fait, elle est protégée de la pluie et tout ça. Donc, vous allez voir qu'ici, en tout cas dans ce modèle-ci, elle est donc protégée de la pluie. La pluie ne passe pas, à moins vraiment qu'il drache de nouveau comme pas possible. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Ma carte d'identité, peut-être un peu de sous, mes clés de voiture, ce genre de choses. Alors, l'idéal, c'est quand même de les mettre dans une petite pochette, style simplement les pochettes alimentaires, les zips. Voilà, ça fonctionne très très bien. Voilà, moi je mets ça simplement là-dedans et je glisse ça dedans. C'est double protection, mais voilà. Il va aussi y avoir des sacs à caca, parce que quand on passe dans des villes ou des petits villages, on ramasse les crottes de son chien. Donc je prends toujours des sacs à caca, j'en prends pas 50, je crois que là j'en ai 3. Oui, j'en ai 3, donc ça 3 c'est très bien pour une demi-journée, j'en ai pas besoin de plus. De nouveau, après tout dépend, si je pars avec un chien, 2 chiens, si je pars avec 2 chiens, je vais peut-être en rajouter 1 ou 2 pour être sûr, je préfère en avoir de trop que pas assez. Ensuite, je vais avoir mon petit opinel. De nouveau, ça c'est plutôt de la prévention, mais ça peut toujours servir. Et alors, il y a ceci que j'ai acheté pour mon chien. De nouveau, ça existe en plusieurs modèles. Là, c'est le plus petit modèle, c'est le modèle S. Ça existe en M, en L. C'est le Airlight de chez Situ Simit. Alors, c'est quoi? C'est une toute petite serviette. Voilà. Qui ne paraît pas, mais qui essuie bien. Et donc, en fait, ça va me permettre d'essuyer mon chien si jamais elle n'avait pas de salle avant de la remettre dans la voiture. Ça va me permettre de l'essuyer si jamais on s'est pris une drache inopinée, enfin voilà, de la pluie inopinée, qu'elle a eu quelque chose, enfin voilà. Ça va aussi me permettre de pouvoir, pourquoi pas, faire un bandage, le cas au besoin. Ou alors simplement de le glisser dans mon petit sac si jamais je dois transporter mon chien. De nouveau, si on est sur une demi-journée, si je dois transporter mon chien dans le sac, c'est qu'il y a eu une blessure. Donc voilà. Donc à nouveau, attention, tout ce que moi je vous montre, c'est selon moi. J'ai pas la science infuse. Il y a des choses qui pour moi me paraissent importantes, qui vont pas paraître importantes pour d'autres, et à contrario, il y a des choses qui vont paraître indispensables, qui ne le sont pas pour moi. Donc ça, il faut aussi que chacun fasse son expérience. C'est important, ne vous privez pas de prendre quelque chose si vous en ressentez le besoin. Au fur et à mesure de vos expéditions, vous apprendrez aussi à mieux gérer votre poids, c'est vous qui le portez, et c'est vous qui ferez le choix de savoir si c'est utile ou pas de le porter. Donc voilà pour mon petit sac qui fait donc 1,170 kg à vie, donc je le répète, sans eau, sans nourriture, sans friandises. Si vous voulez savoir ce que je prends en friandises, j'avais fait une petite vidéo, je vous la mets juste ici au-dessus. Quand je pars en rando, je prends toujours des petites friandises pour mon chien, c'est toujours important. Que ce soit pour la féliciter ou quoi, s'il y a des nouveaux apprentissages, ou simplement pour lui redonner un peu d'énergie. Une petite barre pour moi, une petite barre énergétique, et mon eau. Et puis on est paré. Alors, quand je pars, il y a aussi tout ce qui n'est pas dans mon sac. Donc quand je pars, j'aurai mon pantalon de randonnée avec pas mal de poches, que ce soit en pantalon ou en short, parce que moi j'ai des pantalons qui se transforment en short, mais les poches sont sur le haut, donc les poches restent toujours les mêmes. Alors je vais prendre de nouveau le
Pire scénario, donc c'est-à-dire la mi-saison, voire l'hiver. Qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais prendre tout ce qui va me permettre d'être voyante. Donc, pourquoi? Parce que de 1, il y a des chasses en forêt. Donc, c'est important d'être bien visible. Toujours bien respecter aussi les panneaux de chasse. S'il y a une chasse annoncée, vous n'allez pas, vous ne passez pas, vous ne transgressez pas les panneaux. Ça me semble logique. Si vous devez passer le long d'une route, c'est important d'être visible pour les automobilistes. Il y a énormément de choses pour l'instant. Donc, de nouveau, les brassards pour moi et le petit dossard pour mon chien. La lampe frontale, collier lumineux, voilà, pour mon chien. Pourquoi est-ce que je les prends? Je les prends toujours, surtout en mi-saison, quand on a des journées beaucoup plus courtes. Ça m'est déjà arrivé, du printemps, je pense, même au printemps, oui. En se disant, c'est bon, hein, c'est le printemps, le soleil commence à se coucher plus tard, on sera rentré, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Jusqu'au moment où on se gourde de chemin, qu'on se rend pas compte tout de suite et qu'en fait on se prend 1 heure dans les dents parce que le temps de faire aller-retour et de reprendre le bon chemin, on perd 1 heure de temps. Et en fait, on se retrouve dans le noir et on n'a pas de lampe. Et là, comment vous dire, ça devient beaucoup plus compliqué de sortir des bois par un petit chemin où il y a des cailloux, où il y a des racines, où il y a tout ça. Et où en fait on se retrouve avec, heureusement, l'autre personne qui randonnait avec moi qui avait, lui, pensé à la prendre. Et je peux vous assurer que depuis ce jour-là, je ne pars plus sans. Voilà, même à la demi-journée, je ne pars plus sans. Je sais que ça peut vite arriver de se perdre et voilà, de bêtement perdre du temps. Ma casquette, que je vais prendre quasi toute l'année, pourquoi? Parce que simplement, en fait, ça me permet de bien tenir mes cheveux, de me protéger du soleil, et aussi en cas de petite pluie ou coquette, enfin voilà, donc ma casquette, c'est vrai que j'apprends quasi toujours quand je randonne. C'est assez rare que je randonne sans, ou alors j'ai mon bonnet. Si vraiment on est en hiver, je vais échanger, je vais troquer ma casquette contre mon bonnet en neuf. Voilà. Ensuite, j'ai mes bâtons. Alors, les bâtons, c'est de nouveau un choix. Moi, c'est vrai que depuis que j'ai goûté, je ne m'en passe plus. Mais ça, de nouveau, ceux qui randonnent sans bâton, faites ce que vous voulez. C'est pas un jugement. Moi, je randonne avec des bâtons. Je préfère. Je trouve que ça apporte un certain équilibre. Et honnêtement, sur des terrains glissants, mes bâtons m'ont déjà pas mal aidé. Donc là, moi, elles sont donc là, j'ai encore mes guppies de mi-saison. En fait, globalement, pour l'instant, j'ai pas eu besoin de plus large. Dans le sens où, j'avoue, je fais pas non plus des expéditions en pleine neige ou ce genre de choses. Je vais pas prendre. C'est pas le genre d'expédition que je fais, donc automatiquement, moi, mes guppies de mi-saison et effectivement, soit je mets mon caoutchouc, soit si vraiment il fait vraiment dégueulasse et que je dois pouvoir m'enfoncer, j'enlève mon caoutchouc pour pouvoir utiliser la guppy dans la boue. Mais de nouveau, ça c'est un choix. Chacun fait un peu comme il veut. Et alors, les dernières choses que je vais prendre à chaque fois, ça va être mon harnais. Donc, mon harnais que j'enfile. Si vous voulez que je vous fasse un retour sur ce harnais, justement, je peux le faire. Moi, je travaille avec Alphadog. Je travaillais déjà avec Alphadog avant. J'ai changé il y a 2 ans pour reprendre ce nouveau modèle-là. Je le trouve beaucoup mieux. Hein. On va pas se mentir, il y a une grosse évolution. En même temps, je peux pas c'est pas méchant par rapport à mon premier harnais, puisque mon premier harnais, on était au début. Depuis pas mal de recherches de fait, donc effectivement, le modèle ici est beaucoup plus optimisé que mon ancien, qui pour rappel était vraiment un triangle qui prenait les fesses, pas très confortable, pas très, assez dur. Ici, c'est beaucoup plus confortable, même avec le sac et compagnie, c'est beaucoup plus confort. Je trouve que quand on a un chien en traction, ça tire de manière beaucoup plus physio, enfin voilà. Mais si vous voulez un retour plus détaillé sur ça, je peux vous le faire. Et donc j'ai mon harnais avec mes longes de traction. Donc de nouveau, là je vais en prendre qu'une des deux. Je ne vais pas prendre les deux, ça va dépendre avec combien de chiens je pars. Puisqu'en fait j'ai ma longe de traction simple et j'ai ma longe de traction double. Quand je pars en double, il faut savoir que sur les longes de traction comme ça, donc après vous avez 2 longes séparées, il y a le système qui vient attacher les deux ensemble et donc en gros les chiens ont un écart si vous voulez, mais réduit et les chiens ne savent pas partir chacune de leur côté. Personnellement, moi je l'utilise pas. Pourquoi? Parce qu'en fait mes chiennes sont
dressé à la cani rando, on va dire. Et jusqu'ici, j'ai jamais eu le coup d'avoir un poteau, qu'il y en a une qui part d'un côté et l'autre de l'autre. Quand je dis à droite, c'est à droite, quoi. De nouveau, à ce niveau-là, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une petite vidéo sur les ordres du cani rando. Je vous la mets juste ici au-dessus. N'hésitez pas à aller la voir, ça peut vraiment être intéressant. Je vous explique un petit peu comment est-ce que moi je travaille mes chiens à ce niveau-là. Et quel type d'ordre je vais apprendre à mes chiens pour la cani rando. Vous allez voir, c'est très proche du canicross finalement. Il y a juste quelques ordres, on va dire, que je pense que je sais pas si en canicross, non, en canicross, j'avais pas tendance à les utiliser parce que le chien est focus sur sa course. Et donc automatiquement, il y a certaines choses que on va pas faire et puis on va pas en canicross, on va rarement passer une grande route avec des voitures qui roulent. Enfin, voilà. Ou alors on a des grands trottoirs, mais tandis qu'en cani rando, on peut être amené à passer sur des endroits où il n'y a pas spécialement des trottoirs, mais où il y a des voitures. Et donc, par exemple, moi j'ai des ordres pour côté. Et donc elles savent que là, elles doivent coller, mais de l'autre côté par rapport à. Enfin, il y a la route, et elles doivent coller vers le champ, ou vers le massif, ou peu importe. Mais elles doivent coller le plus possible. Donc ça, c'est des ordres qu'elles ont. Mais de nouveau, je vous invite à aller voir la petite vidéo. Et alors, j'ai mes harnais. Chaque chienne a son harnais, dans le sens où je pratique avec 2 chiennes de manière principale. Et donc, elles ont chacune leur harnais à leur taille. La taille est la même, mais c'est au niveau voilà, des attaches qui sont réglées pour chacune des chiennes. De nouveau, on retrouve ce petit liseré sur tout le poitrail et sur le dos, qui est réfléchissant, comme sur le baudrier. On a tout l'arrière du baudrier rétro, ou jusqu'à l'avant d'ailleurs, qui est rétro-réfléchissant, ce qui est hyper intéressant. De nouveau en mi-saison pour se faire bien avoir des voitures. Je le répète, mais la sécurité avant tout. On pratique, mais on ne doit pas gêner les autres et on doit se rendre voyant. D'ailleurs, si à ce niveau-là, ça vous intéresse, dites-le moi, mais j'hésite à faire une petite vidéo avec, alors après c'est mon avis, c'est mes conseils, mais d'un bon cani randonneur. Quelles sont les petites règles, on va dire, de bonne pratique, selon moi, qu'est-ce qu'il faut bien respecter, etc., etc. À quoi il faut faire attention en fait pour ne pas gêner les autres et pouvoir continuer à pratiquer de manière complètement safe vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis des autres, sans vous retrouver ennuyé dans la pratique. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse. On se retrouve très prochainement avec l'épisode 2, avec le sac de randonnée à la journée, où donc il y a une pause pour manger et donc il faut prendre de quoi manger. À très bientôt!